Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui non pas pour parler d'aliens ou d'ovnis mais bel et bien de pirates. Après avoir étudié deux histoires mystérieuses concernant des bateaux fantômes dont le Hollandais volant, j'avais envie de m'intéresser à la vie d'un pirate et surtout un, certainement le plus célèbre. Le nom de Barbe Noire suffisait à terrasser et à terroriser énormément de marins. Mais alors, qui était cet homme? Pour vous situer, il faut revenir en 1716, quand il va commencer sa vie de pirate sous les instructions et en devenant en quelque sorte l'élève d'un autre pirate nommé Hornigold. Mais avant de s'intéresser aux actes qu'il a pu réaliser et aux méthodes qu'il a pu employer, on va d'abord s'intéresser à un autre détail très important, celui de son apparence. A priori, ce serait tout l'inverse d'un homme plutôt simplé. Au contraire, il laisse pratiquement rien au hasard jusqu'à son apparence complètement monstrueuse qui elle est voulue. Par exemple, il est souvent décrit comme ayant une énorme barbe noire, ce qui lui vaut du coup son surnom, avec plusieurs nattes à l'intérieur, une dizaine de nattes faites avec sa barbe, dans laquelle il y aurait même des rubans rouges couleur sang. Ça ne s'arrête pas là. Quand il prévoit une attaque et qu'il monte à bord d'un autre bateau, il a pour habitude de mettre des sortes de tresses de paille enflammables sous son chapeau. Donc il aurait ici deux tresses qu'il enflamme quand il passe à l'abordage, ce qui est pas forcément très rassurant. Ces vêtements sont vraiment très sales, comme les caricatures de pirates que l'on peut avoir. Ils sont complètement tachés de crasse, de poudre à canon et même de sang. Je vous laisse imaginer ce à quoi ça peut ressembler, en tout cas c'est très loin d'être classe. D'ailleurs certains pirates étant à peu près de la même époque ont choisi tout l'inverse, plutôt une apparence chic et classe, pour essayer de venir se détacher de tout ce stéréotype et toute cette caricature que l'on pouvait faire déjà des pirates à l'époque. Cet homme savait également lire et écrire d'après les historiens, ce qui est très rare pour l'époque, néanmoins ça reste un homme très malin. Généralement, pour les attaques et du coup les abordages, il avait une technique. Ce qu'il faisait quand il voyait un bateau au loin qui voulait attaquer, c'est qu'il repérait tout d'abord leur pavillon, c'est-à-dire en fait leur couleur. Et l'idéal, c'était pour eux de changer leur pavillon, l'effigie de Barbe Noire, pour mettre celui venant d'un pays ami avec le navire. Ce qu'il faisait. Généralement, l'idée c'était clairement de se camoufler, faire comme un cheval de Troie, devenir un bateau ami l'espace de quelques temps pour pouvoir s'approcher le plus possible, avant de rechanger le pavillon pour mettre celui de Barbe Noire. Mais généralement, quand les attaqués, ou en tout cas les bientôt attaqués, peuvent voir le pavillon de Barbe Noire se hisser, c'est trop tard. Ils sont déjà vraiment pas loin, l'attaque va être imminente. Ce qui se passe dans une grande partie des cas, c'est que comme ce sont des navires marchands, et donc pas équipés pour faire la guerre, ils décident du coup de se rendre. La simple vue de ce pavillon les rend complètement terrorisés, voire même pratiquement soumis à Barbe Noire. Ce que l'on peut assez facilement comprendre quand même, quand un mec s'allume deux torches à côté de la tête quand il fait un abordage, on se doute que c'est pas pour venir prendre l'apéro. Donc forcément, avec cette image de monstre qu'il a pu se créer, et à juste titre visiblement de la caricature qu'on nous en fait, en tout cas de la description qu'on nous en fait, bah ouais, tout le monde se rend. Cet homme dont j'arrête pas de vous parler, le fameux pirate, il s'appelle Edward Teach en réalité. Il viendrait d'Angleterre, et pourtant le navire avec lequel il va faire son nom est un navire français. Sous la tutelle de Hornigold, il va un jour attaquer un bateau français qui a 40 canons, nommé à l'époque la Concorde. Il va en prendre possession et le nommer Queen Anne's Revenge. C'est avec ce bateau, ce navire-là, qu'il va construire sa légende. C'est en 1718 qu'il va décider de quitter l'équipe de Hornigold et faire marche seule. Mais marche seule, pas tout à fait en bas de l'échelle non plus. Barbe Noire, c'est pas juste un homme. Barbe Noire, il faut bien comprendre que c'est près de 300 hommes et 4 navires différents. Ce qui va donc leur permettre en une année, généralement, de piller à peu près 40 navires. Ce qui est absolument énorme et qui plaît pas vraiment au gouverneur. Du coup, ils vont mettre un contrat sur sa tête. À partir de ce moment précis, nous sommes en 1718, la tête de Barbe Noire est mise à prix. Un homme avec un navire nommé Pearl va décider de prendre en chasse Barbe Noire, et à partir de là, son objectif est simple, avoir sa tête. Il va donc un jour combattre ce pirate tellement craint. Mais leur rencontre n'est clairement pas banale, Barbe Noire était au courant plusieurs jours avant la rencontre qu'ils allaient arriver. Il a donc décidé de ne pas bouger. Il ne voyait pas vraiment la menace qui pouvait venir de cette bataille, sauf qu'au cours de l'assaut, sur le Queen's Anne Revenge, l'ambiance va à un moment ou à un autre changer complètement. La bataille est assez compliquée à gérer, et à un moment, Barbe Noire va se retrouver face à Magnard, celui qui a fait d'un objectif certain d'avoir la tête de Barbe Noire. L'histoire raconte et voudrait un duel entre Magnard et Barbe Noire. Le fait est qu'ils seraient tous les deux équipés d'un pistolet et d'un sabre. Barbe Noire se prendrait plusieurs balles dans le corps sans même tomber,
Par contre, lui, avec beaucoup de force, finira par briser le sabre de Magnard, sous la force et la rage de ses coups. Vu l'énergie de Barbe Noire, Magnard sans sabre et complètement désarmé finit par tomber au sol. Mais un soldat va arriver derrière et trancher la gorge de Barbe Noire. Leur objectif atteint, il va falloir maintenant juger l'intégralité des hommes de Barbe Noire qui vont être capturés et emprisonnés. Alors, emprisonnés pour certains, pour très peu pendus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Magnard a atteint son objectif. Il a enfin la tête de Barbe Noire décapitée. Il va d'ailleurs s'en servir comme symbole pour montrer à tout le monde que Barbe Noire est enfin plus là, d'ailleurs, il est enfin mort, quoi. Le but, c'est d'envoyer un message très fort comme quoi la piraterie ne peut pas régner et gagner. Il va donc installer la tête de Barbe Noire à la proue de son navire, donc à l'avant. Histoire de continuer l'idée d'en faire un symbole, il va même exposer la tête de Barbe Noire en plein centre de la ville. Mais malgré ça, beaucoup de passants disent ne pas reconnaître Barbe Noire et pensent réellement qu'il n'est pas mort. Pour eux, c'est une entière mise en scène. Je ne vous dis pas ça par hasard. Certains faits d'armes vont être attribués à Edward Teach, donc Barbe Noire, post-mortem. Alors que Magnard prononce la mort officielle de Barbe Noire le 22 novembre 1718. J'imagine que certains d'entre vous pensent au mot trésor quand on parle de pirates, surtout quand on parle d'un homme de ce calibre et de cette envergure. Et vous n'auriez pas tort, qu'est-ce que l'on peut savoir de ce fameux trésor? Très peu de choses finalement. La légende voudrait et raconterait qu'un homme, à peu de temps avant sa mort, lui demande si quelqu'un, ou plutôt une de ses femmes, connaîtrait l'emplacement de son trésor. Ce à quoi il aurait aimé répondre en ricanant « Seul le diable et moi savons l'emplacement de mon trésor, et le diable aura le tout. » Les historiens disent qu'il ne serait pas idiot d'imaginer que les hommes ayant aidé Barbe Noire à cacher son fameux trésor, en tout cas le plus gros de son trésor, vraiment le trésor de pirate, pourraient être encore sur place. D'après eux, il serait pas idiot que Barbe Noire ait simplement assassiné les hommes qui l'ont aidé à transporter, à creuser ou cacher ce trésor, ait été assassiné. Pour une raison simple, Barbe Noire a la réputation de pas trop aimer les témoins. Il serait également aidé d'une autre idée, indiquant que Barbe Noire aurait pu parfois cacher certains coffres avec un ou deux équipiers sur des petites îles complètement vierges, des tout petits coffres d'ailleurs. Néanmoins, généralement, quand il revenait à bord du bateau, il était seul, et quand on lui demandait où étaient ces fameux équipiers qui étaient venus avec lui, il répondait qu'il montait la garde. Son trésor reste donc encore aujourd'hui un mystère. Par contre, depuis quelques années, on en sait de plus en plus sur son histoire, et ça vient du fait qu'on ait retrouvé l'épave de son navire en 1998, donc il y a peu de temps, et aujourd'hui encore, on peut en apprendre sur toute son histoire. Alors, retrouver son trésor, ça je sais pas vous dire, néanmoins on en apprend de plus en plus sur qui il était et son mode de vie. Bon, moi ce que je trouve complètement fou, c'est d'imaginer que tout ça peut être réel. C'est clairement une histoire qui paraît légendaire. Un homme qui se prend 4 à 5 balles dans le corps et qui continue de se battre avec une quarantaine de coups de sabre découverts, mais c'est incroyable. En tout cas, c'est ce qui serait décrit, c'est ce qui serait comme étant la version la plus plausible. En tout cas, c'est ce qui serait la version officielle. Ça donnerait presque envie de le prendre en sympathie et de vouloir pratiquement qu'il gagne ce combat. Le fait est que ça reste un pirate, même s'il était très apprécié des locaux dans les villes dans lesquelles il pouvait aller. En fait, il pillait des navires marchands, il récupérait tout ce qu'il y avait sur ces navires pour ensuite les revendre aux locaux. Donc en fait, c'était comme une sorte de commerce alternatif où il revendait à moins cher. Et du coup, il se faisait de l'argent lui, et les locaux aimaient bien parce que finalement, ils avaient des denrées rares et très chères à beaucoup moins cher. Voilà, en tout cas, personnellement, j'ai adoré me plonger dans son histoire. Il y a encore beaucoup de choses que je pourrais vous raconter, bien entendu, à son sujet, parce que là, on n'a pas non plus fait une thèse d'historien sur le sujet et qu'on peut dire beaucoup de choses. On a simplement survolé l'intégralité de son histoire sans rentrer en détail. Et du coup, j'avais envie de vous la partager parce que je trouvais ça fou, et surtout cette histoire de dernière bataille avec Magnard, mais c'est incroyable. On se croirait limite dans One Piece pratiquement, tellement ça paraît fou. Voilà, en tout cas, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on reprend sur un sujet alien et ovni. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et du sujet. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Bully O.T. The winds blew hard, her bow dipped down, oh blow me belly boys blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take